moins sur le problème économique lui-même que sur ses conséquences actuelles et sa dangerosité. Peut-être ça fait plutôt partie de la discussion de cet après-midi, mais j'ai vu que je ne figure pas parmi les participants de cet après-midi. Alors je voudrais prendre date. Je voudrais prendre date dès maintenant. Je suis très satisfait qu'on ne s'enferme pas dans l'européanité de la crise, mais qu'on voit que c'est vraiment un problème de crise systémique mondiale et dont l'alternative fondamentale est de savoir si la logique de l'économie est commandée par le profit maximum ou par la satisfaction des besoins de l'humanité. Et de ce point de vue, nous sommes devant un affrontement qui peut aboutir aux conséquences les plus graves. N'oublions pas que, comme nous sommes actuellement déjà, à mon avis, dans une crise qui fait que la contradiction fondamentale du capitalisme fait qu'il n'a plus de marché d'écoulement en fonction du pouvoir d'achat, puisqu'il prélève sur la valeur produite, et qu'il est obligé de se réfugier dans des marchés artificiels. Le marché financier est un marché artificiel, et il y en a un autre. C'est le marché de la guerre, le marché des armes, qui aujourd'hui est un poids considérable, et un poids considérable non productif du point de vue de la satisfaction des besoins. N'oublions pas non plus que l'idée de Marx sur le rôle de la guerre comme destruction du capital mort pour faire du capital vivant. Nous l'avons vu quand j'aurai des exemples à propos de la guerre, de la destruction du réseau d'eau potable de Belgrade, ou quand le ministre français Alain Juppé, après la fin de la guerre en Libye, a dit ben maintenant on va y aller, avoir des marchés pour la reconstruction. Il y a tous ces éléments. Et on arrive à une potentialité d'un affrontement politique majeur, et où, à ce moment-là, les structures politiques de l'Union européenne jouent leur rôle. Il ne faut pas oublier que la charte d'Istanbul de 1999 de l'OSCE a complètement modifié ce qu'était sa fonction d'origine, et qu'aujourd'hui elle fournit une base idéologique, y compris à des interventions militaires de l'OTAN sur des pays de l'Europe qui ne joueraient pas le jeu, puisque l'OSCE prévoit qu'il faut que la sécurité de tous les pays d'Europe dépend de la stabilité gouvernementale de chacun de ces pays et aussi des pays de la périphérie. Ça, c'est la charte d'Istanbul de l'OSCE. C'est extrêmement grave. Et je voulais souligner ces éléments, et y compris le danger de créer un quadrillage du monde en substituant à l'internationalité une intercontinentalité, avec tout ce que ça peut avoir comme perspective. Et pas plus tard que la semaine dernière, le ministre français de la Défense lançait l'idée de la promotion nécessaire de l'Europe de la défense, ce qui est en réalité non pas seulement une perspective de guerre des continents, mais une défense contre les insubordinations en Europe. Je voulais souligner tout cela parce que ça me paraît extrêmement grave et montrer combien nous sommes devant une alternative systémique fondamentale. Merci. 4 minutes. Jean?